récemment récolté du thym sauvage. Je débute pour préparer les stocks pour cet hiver, donc ça sentait très bon à la maison. Et là, c'est en bonne voie pour le séchage. Je vais pouvoir remplir quelques pots d'ici 2-3 semaines. Oui. Ah, vous ne connaissiez pas la menthe pomme? Écoutez, j'en ai planté au jardin. J'ai trouvé qu'elle était plutôt très agréable en boisson fraîche et je me suis dit que j'allais la faire sécher tout simplement. Et en infusion, elle passe vraiment très très bien. Je l'ai testée avec de l'anis vert et j'ai été plutôt agréablement surprise pour une petite infusion au moment du goûter. C'était très sympa. Oui, oui. Dès que je peux faire sécher quelque chose et le tester en infusion, j'essaye en général. Alors concernant ce que vous m'avez demandé au téléphone cet après-midi, je vous ai tout préparé. J'ai préparé un mélange avec toutes les plantes que je pouvais trouver qui avaient les bienfaits que vous recherchiez. Et je vous ai noté la posologie et comment faire infuser ces plantes-là. Vous voulez que je vous montre ça tout de suite ou vous vouliez faire un tour dans la boutique d'abord? Vous aviez peut-être des plantes à regarder, quelque chose en particulier? Non. Vous préférez que je vous quitte? Pas de soucis, je comprends, je comprends. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de plantes en boutique et il y en a un peu partout, donc c'est vrai que je peux comprendre quand on débute, c'est assez compliqué de savoir vers quoi se tourner. Vous cherchiez quelque chose en particulier? Je comprends, je comprends. Alors, pour tout ce qui concerne la détox, c'est vrai que vous avez énormément de choses proposées en magasin surtout. Et on voit fleurir des nouvelles idées, des nouveaux programmes un peu partout. Donc je pense plutôt que c'est un effet de mode. Et surtout que ce sont en général des produits transformés. Donc, et puis est-ce que c'est vraiment prouvé que certaines boissons ou autres sont détox? Je ne sais pas vraiment. Je ne me suis pas encore trop posée là-dessus, mais en tout cas je sais que les plantes peuvent avoir certaines vertus détox et ça reste toujours quelque chose de très naturel. Vous vous intéressez à la détox, c'est juste comme ça pour en connaître un peu plus sur le sujet après avoir vu tous ces produits détox ou non? Vous vouliez faire une détox, mais pas très tenté par tout ce que vous trouvez en magasin. Pas de soucis, oui, oui. Vous vouliez faire une détox par rapport à un régime? Non. Juste histoire de détoxifier bien l'organisme, ok. D'accord, pas de soucis. Alors, on va voir ensemble ce que je peux vous proposer. Et puis ensuite, on passera à tout ce que je vous ai préparé pour ce que vous m'avez demandé cet après-midi. Alors, on va voir si j'ai quelque chose d'intéressant dans mes petites notes. Oui, j'ai noté en fait quelques mélanges les plus fréquemment utilisés, qui sont assez pratiques en fait. Comme ça, je peux directement proposer les mélanges adaptés aux personnes qui viennent me voir. Donc, pour le... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les détox sont proposés plutôt à un changement de saison. Et étant donné qu'on va changer d'alimentation, voilà, surtout d'un côté on a printemps-été, de l'autre côté automne-hiver, ou surtout la période froide de la période chaude. On est d'accord là-dessus. Et puis en même temps, il y a les légumes et les fruits qui changent selon les saisons. Donc on va consommer différemment, on va consommer d'autres textures ou parfois plus acides, moins acides. Donc c'est vrai que détoxifier l'organisme, ça peut pas faire de mal, surtout après les fêtes. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée du printemps, en général, on détoxifie l'organisme. Donc là, j'ai un nettoyage de printemps. Donc c'est une détox qui va vraiment nettoyer, qui va vous aider à éliminer les toxines et vraiment à drainer l'organisme. Mais alors ce sera à prendre pas vraiment en début de printemps, début de saison. Et c'est vraiment un nettoyage de printemps, c'est pas la peine d'en refaire plusieurs, ça c'est à vous de voir. Et
au niveau d'une détox aussi, mais en fait c'est aussi pour booster l'organisme. En fait, il va y avoir de l'ortie, du cassis et de l'églantine. Donc l'ortie et l'églantine viendront booster et aider votre organisme. Et le cassis va apporter le côté détox à cette infusion. Et ce que j'aime beaucoup dans cette infusion, c'est qu'il n'y a pas de saison particulière pour la prendre. Vous pouvez tout simplement en prendre pour la fatigue. Donc vous pouvez très bien en prendre tout au long de la journée. Bien sûr, évitez le soir si vous tenez à dormir. Donc celle-ci pourrait vraiment vous aller pour maintenant. Oui, niveau fatigue, oui, ça aide vraiment beaucoup. Alors vous pouvez en boire tout au long de la journée. Et ça va vraiment vous aider contre la fatigue. Et en même temps, ça va booster un peu et détoxifier l'organisme. C'est vraiment un bon cumul des plantes et ça apporte beaucoup de bienfaits, je trouve. Et cette infusion se prend en cure. Oui, ça vous intéresserait. D'accord. Alors, je vais juste voir ce qui me reste avec mes plantes parce que je sais que arrivé fin printemps, début été, j'ai plus grand chose puisque en général j'ai fait mon stock en été, en automne et parfois début d'hiver. Et là, à ce moment-là, en ce moment, j'arrive au fond des stocks, donc il faut laisser autant en mère nature pour qu'elle puisse nous redonner toute son abondance au niveau des plantes. Alors, oui. Alors là, j'ai encore un peu de cassis. C'est tout ce qui nous reste. Donc au niveau du cassis, on va prendre les feuilles. C'est ça ce qui va vous aider à avoir le côté détox que vous cherchez. Alors, le goût du cassis, c'est vraiment un goût fruité. Je dirais pas aussi puissant que le fruit, mais en tout cas, rien que le parfum. C'est une note fruitée. Donc ça va apporter vraiment une bonne détox et le côté fruité à votre infusion. C'est vraiment très agréable. Bon, le cassis, moi je l'utilise tous les matins comme plante tonique en fait. C'est ce qui va vous aider à lutter contre la fatigue justement et vous booster au quotidien. Surtout si vous faites l'infusion par exemple dans votre théière normale et qu'ensuite vous la mettez dans une thermos. Vous pourrez en boire tout au long de la journée, vraiment c'est l'idéal, c'est ce que je fais quand j'ai des périodes où je suis vraiment trop fatiguée, à un changement de saison ou quand je sais qu'il y a plusieurs épreuves qui m'attendent et que j'accumule trop de fatigue et que j'ai pas le temps de me poser ou de prendre du temps pour moi, qu'il faut que j'enchaîne à chaque fois. C'est vrai que je me prépare des thermos avec cette infusion là et comme elle se prend en cure, elle va vraiment nous soutenir. C'est vraiment de bons bienfaits, c'est une bonne infusion, un bon mélange de plantes. Donc au cassis, on va aussi ajouter l'ortie. Donc oui, je sais, à chaque fois que je parle d'ortie, on voit tout de suite la plante piquante qui nous fait bien mal dès qu'on la touche. Alors c'est une plante vraiment pas magique, mais qui aide énormément puisqu'elle est reminéralisante et du coup elle va vous aider, vous apporter plein de bienfaits, c'est énorme. Alors par contre au niveau du goût, elle aura un goût plutôt herbacé. N'attendez pas à avoir un goût fruité ou citronné ou un goût particulier. Ce sera vraiment un goût herbacé. Mais avec le cassis qui a un goût très fruité, ça va vraiment venir pas couvrir entièrement, mais ça va vous aider à moins sentir le goût. Si vous prenez de l'infusion d'ortie pure, juste de l'ortie, là vous allez vraiment le sentir, le goût herbacé. Avec le cassis, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Le cassis prend plus le dessus par rapport à l'ortie. Par
pas de souci. Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Avec la rentrée, c'est vraiment le moment parfait aussi. Mais alors, je vous préparerai ça pour la rentrée. Tout à fait. Vous voulez que je continue quand même à vous parler des plantes? Oui, oui, comme ça on aura fait le tour et il y aura juste à préparer cette infusion pour la rentrée. Tout à fait. Donc on a le cassis. Donc ça aussi on va encore en récolter cet été. Donc il n'y aura pas de souci, à la rentrée on aura fait le plein. Et le troisième ingrédient c'est le cynorrhodon. Donc c'est la baie de l'églantine. Ou plutôt la baie de l'églantier, pardon. Donc c'est l'églantine. Oui, et ça c'est de la cueillette sauvage, donc nous on récolte ça en forêt juste avant les premières gelées en fait, donc au courant de l'automne, parfois début d'hiver, ça dépend quand les premières gelées arrivent. Mais ça vous avez de la chance parce que j'en ai encore en stock. Ouais. Oui, ça j'en ai encore assez. Il n'y aura pas de souci, elle sera prête pour septembre, j'en aurai. Oui. Alors, au niveau de l'églantine, il faudra penser à la mettre dans de l'eau la veille pour pouvoir garder toutes les vitamines de l'églantine. Parce que si vous lui mettez tout de suite de l'eau bouillante dessus, ça va l'agresser en quelque sorte et ça va un peu enlever toute sa vitamine C puisque c'est une baie qui est très puissante. J'ai entendu dire qu'elle était aussi puissante que l'orange au niveau de la vitamine C. Donc c'est vraiment une baie très très bonne. Par contre c'est vrai qu'avec de l'eau bouillante, c'est pas top tout de suite. Il vaut mieux la laisser tremper dans l'eau et par exemple toute la nuit. Et le lendemain matin, vous commencez à faire chauffer l'eau tout doucement. Vous montez à ébullition ou juste avant l'ébullition et vous versez ça dans votre théière par-dessus les autres plantes que vous aurez préparées. Mais comme ça, vous garderez vraiment un maximum de bienfaits au niveau de l'églantine. C'est ce que je vous conseille parce qu'après on perd beaucoup de ses propriétés en la mettant tout de suite avec de l'eau bouillante. Oui, c'est de la cueillette sauvage. Oui, oui, oui. Non, pour la cueillette, pour l'églantine, c'est de la cueillette sauvage. Oui. Je vais vous montrer d'ailleurs. On a encore une belle récolte de l'année dernière. Voilà notre trésor. Je dis ça parce que c'est vrai que en magasin, ils ont l'habitude de vendre l'églantine à un prix assez fort. Donc c'est vrai que quand on arrive à avoir autant d'églantine, on peut appeler ça un trésor. Et puis même tout ce qui vient de la nature, c'est vraiment un trésor. Quand on voit les bienfaits de tout ce qu'elle nous apporte, c'est... Alors au départ, les baies sont rouges, oui, tout à fait. Mais en séchant, elles flétrissent et elles deviennent plutôt rouge foncé, voire noir. Donc ça, c'est tout à fait normal. Je peux vous en montrer d'un peu plus près si vous voulez. Oui. Vous n'en aviez jamais vu comme ça? Oh, le parfum est délicieux, vraiment. Regardez d'un peu plus près. C'est vraiment des baies
franchement quelque chose à découvrir, c'est assez intéressant. Par exemple, quand vous êtes en randonnée ou qu'il fait un peu frais, surtout quand il neige, puisque on dit que les églantines, il vaut mieux les manger après les premières gelées, parce qu'elles deviennent molles. Si vous en prenez avant les premières gelées, elles sont vraiment très très dures et pas mangeables, à part peut-être en confiture, mais ça j'avoue que je n'ai jamais encore testé la confiture d'églantine. J'ai déjà goûté et c'est délicieux, mais c'est vrai qu'à faire avec le poil à gratter qu'il y a dans ces petites merveilles, je ne m'y suis pas encore collée. Donc quand vous êtes en randonnée, par exemple à la neige ou autre, et qu'il n'y a pas grand chose à manger, vous avez faim, c'est surtout dans les stages de survie, tout ça qu'on apprend ça. L'églantine a vraiment énormément de bienfaits, de vitamine C, et c'est une petite bombe pleine d'énergie en fait, et qui apporte vraiment beaucoup de bienfaits. Donc après les premières gelées, elle se ramollit, donc vous pouvez la cueillir, et en fait vous allez presser le fruit. Donc là vous avez le cul du fruit, et ici c'est là où il y a la tige. Donc vous allez l'attraper de cette façon-là, puisque si vous pressez le fruit, vous allez avoir tous les poils à gratter et tous les pépins qu'il y a à l'intérieur. Et ça ne se mange pas, ou en tout cas, ça peut peut-être être indigeste au niveau des poils à gratter. Une fois que vous l'avez dans le ventre, je pense pas que ce soit très agréable. Donc vous allez en fait prendre l'églantine de cette façon-là. Vous allez pincer le bord à l'extrémité au-dessus pour retenir en fait tous les pépins et tous les poils, et en même temps vous allez presser très fort. Ça va faire sortir comme un petit serpentin en fait de purée de fruits. En fait c'est tout le fruit qui est à l'intérieur, donc ça va sortir sous forme de purée. Donc vous pressez pour retenir vraiment les pépins et les poils, et en appuyant ça va sortir ce petit filament donc rouge, qui est la purée de l'églantine, donc ce qui est à l'intérieur. Et là vous prenez ce petit filament, donc vous n'essayez pas de croquer le fruit ou autre, vous mettez juste ça dans votre bouche en fait, et vous pouvez le laisser fondre sur votre langue, et c'est vraiment très très agréable. Alors c'est acidulé, ça a un goût fruité, acidulé, donc on aime ou on n'aime pas, mais à tester comme ça, je trouve que c'est une belle expérience, parce que nous aimons beaucoup tout ce qui est cueillette sauvage. Donc c'est vrai que quand c'est la période, qu'il y a eu les premières gelées, qu'on peut commencer à en consommer tel quel sur les arbres, c'est vraiment le petit plaisir de l'hiver en fait, puisqu'en hiver on peut pas forcément trouver des noix, des châtaignes, tout ça. Ce sont les plaisirs de l'automne. Il n'y a plus non plus les mûres ou les vignes sauvages avec le raisin, donc c'est vrai que le petit plaisir de l'hiver, c'est l'églantine. Et c'est vraiment à tester au moins une fois, c'est en pleine communion avec la nature, c'est le petit plaisir de l'hiver lors des promenades. Alors est-ce que cette infusion vous plaît? Oui. Surtout l'églantine et la saveur fruitée du cassis. L'ortie vous fait un peu peur? Vous en faites pas, honnêtement, vous ne sentirez pas le goût de l'ortie dans l'infusion. Non, je vous assure, tous les matins, mon infusion tonique du matin, je prends de l'ortie, je prends aussi du cassis, et honnêtement, je ne sens pas le goût de l'ortie plus que ça. Bon, j'y ajoute du romarin, parfois du thym quand j'ai un petit mal de gorge, mais je ne sens vraiment pas le goût de l'ortie qui ressort plus que ça, donc ne vous inquiétez pas. Oui, mais je comprends, c'est vrai, parce que quand on voit l'ortie comme ça, avec tous ces petits piquants, non, ne vous en faites
Ça représente à peu près 2 ou 3 tasses. Donc vous prenez ça pendant 21 jours et après vous faites une pause de 7 jours pour laisser le temps au corps vraiment de se remettre un peu, et vous pourrez reprendre la cure si vous en avez encore besoin après cette pause de 7 jours. Mais à chaque fois que vous faites cette cure, prenez-la pendant 21 jours et faites une pause ensuite. C'est mieux, oui. On va pas non plus épuiser le corps, voilà. Donc contre la fatigue, tout ça, je vous préparerai ça pour la rentrée. Très bien. Alors, passons aux choses sérieuses. L'infusion que vous m'avez demandée. La voici. Alors, oups. Donc, vous m'avez parlé de vos règles qui étaient assez douloureuses. Donc, je vous ai préparé un petit mélange avec toutes les plantes qui sont prévues justement pour aider les règles quand on a de grosses douleurs au niveau du bas-ventre. Ça va vraiment bien vous aider. Donc, ce sont des plantes qui vont aider à calmer tout ce qui est tiraillement, vraiment ce qui se rapproche des crampes. Donc, ce n'est pas une infusion à prendre pour les femmes enceintes et allaitantes non plus, il me semble, mais en tout cas pour les femmes enceintes c'est à éviter puisque justement ça travaille trop au niveau du bas-ventre, donc ce serait risqué. Si c'est pour vos règles, il n'y a pas de souci, c'est qu'il n'y a pas de grossesse en cours. C'est quelque chose que je préfère dire pour prévenir à mes clientes, éviter des désagréments parce que les plantes sont naturelles et apportent beaucoup de bienfaits, mais elles peuvent avoir aussi d'autres effets et selon le moment c'est pas forcément le bon moment justement, donc à éviter en cas de grossesse. Alors maintenant que les précautions ont été dites, je vais vous parler des 3 plantes que j'ai choisies pour vous. Donc je vous ai choisi l'achillée millefeuille. Donc pour cette plante là, ce sont les fleurs que nous allons utiliser. Donc toutes les toutes petites fleurs que vous verrez dans votre bocal, c'est cette plante là. Je peux vous la montrer d'un peu plus près si vous voulez. Donc j'y ai mis ces petites fleurs là, j'y ai ajouté des feuilles de framboisier. Donc là c'est la feuille qui va apporter un petit goût fruité. Le framboisier va être un peu moins fruité je trouve que le cassis, mais c'est une plante aussi très très agréable. Et la 3e plante que je vous ai ajoutée, c'est la sauge. Donc la sauge, ce sont des feuilles, donc ça va être les grandes feuilles un peu plus blanches ou en tout cas vert clair. Et c'est uniquement ces 3 plantes que je vous ai mises là-dedans. Donc je vous ai noté la posologie sur le bocal pour éviter de vous tromper, en tout cas les premières fois que vous allez l'utiliser. Après vous aurez plus de facilité à préparer vos infusions, mais pour le départ je préfère tout vous noter ici. Donc je vous ai pris un bocal en verre. C'est très agréable à sentir. C'est vraiment un bon mélange de plantes, j'aime beaucoup. Alors au niveau de cette infusion là, il va falloir commencer à la prendre environ 3 jours avant vos règles. Donc si vous êtes réglé, c'est vrai que c'est plus simple, mais en tout cas 3 jours avant le jour présumé de vos règles. Et ensuite il faudra continuer pendant les 2 premiers jours de vos règles. Donc c'est vraiment pour travailler au niveau du bas-ventre et d'abord préparer et ensuite aider au démarrage des règles et vraiment pour aider au niveau de toutes les petites contractions que vous allez recevoir, enfin que vous allez avoir et que vous allez ressentir en tout cas. Alors pour préparer cette infusion, vous allez
dit que c'est une cuillère à café, il me semble. Une cuillère à café de chaque plante. Alors moi je vous ai fait un mélange. Donc vous pouvez prendre une bonne cuillère à soupe, voire une cuillère à soupe et demie de ce mélange là pour mettre dans votre théière. Et vous allez ajouter 500 ml d'eau. Donc c'est vraiment pour un demi-litre. Ça correspond à peu près à 2-3 tasses. 2 tasses, ouais, c'est une bonne chose. Et vous allez prendre ces 2 tasses par jour. Donc pendant les 3 jours précédant vos règles et les 2 premiers jours des règles, pour vraiment préparer et aider à l'arrivée des premières petites contractions et quand ça commence à bien tirer. Alors, petit conseil aussi, ce sont des plantes que si vous les laissez infuser trop longtemps, elles vont avoir un goût très désagréable. Donc il vaut mieux les laisser infuser 5 minutes, 7 minutes max, mais ne dépassez pas, évitez, parce que sinon il y a une amertume qui va se développer et ce ne sont pas des plantes qu'il faut laisser infuser trop longtemps. Donc 5 minutes à peu près et on sert. Bien sûr, quand vous faites infuser vos plantes, vous couvrez la théière. Vous avez un couvercle dessus, très bien. Donc vous couvrez et vous laissez infuser 5 minutes, pas plus. D'accord? Comme ça, vous aurez vraiment les bienfaits, mais sans avoir un goût qui va vous repousser. Faut que ça reste un plaisir. Donc, votre infusion est prête. Ou en tout cas, le mélange de plantes pour votre infusion. Vous êtes satisfaite? Rassurée, c'est ça, oui. C'est vrai que si on peut passer par les plantes plutôt que par les médicaments, c'est plus agréable. Donc c'est une bonne idée de vous tourner vers les plantes pour essayer de soulager ces moments difficiles. Oui. Et puis comme vous avez pu le sentir, c'est une odeur plutôt agréable. Mais n'infusez pas trop longtemps, ça évitera qu'il y ait trop d'amertume. Donc je vous laisse votre petit bocal et je vous préparerai pour la rentrée votre infusion spéciale boost et détox pour vous préparer à reprendre le rythme. Alors je vais vous laisser votre bocal et je vous dis à dans quelques semaines pour la rentrée avec une autre infusion à préparer.